tu es passionné de vidéos, de cinéma et de musique et tu souhaites te lancer dans la réalisation de clips, mais tu n'as qu'un smartphone et surtout tu as la possibilité de faire un visualizer. Qu'est-ce que c'est le visualizer? On regarde ça après le générique. Sometimes I'm lost in my space. Time. Paranoia got me free from humans. So long souls so innocent caught in their hands. I see my word in black and red, or it's the dark side. They'll tell me I'm wrong, is they free to choose or not? Paranoia got me free so I can fuck. And your illusion fooling fools ain't weakest ones. They try to blur my sight till I keep my vision. They'll tell me I'm wrong, but my faith is tough. Hello, bienvenue donc sur la chaîne La Méthode Ciné et c'est un nouvel épisode aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le premier épisode qui a été bien accueilli. Donc j'espère qu'on va continuer dans ce sens et que je vais pouvoir vous faire découvrir un peu plus de la méthode ciné. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur un morceau qui est plutôt un clip en fait, qui a été fait au smartphone de Jorja Smith. J'ai trouvé que le clip était plutôt banal, il n'y avait rien de particulier. Elle tenait son téléphone portable, elle regardait et elle chantait. Mais j'ai compris la stratégie derrière qui était de mettre en avant le morceau. Elle était en pleine campagne, elle était toute seule. Elle voulait une version acoustique de son morceau original. Elle a donc tourné le petit clip. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer ça aux jeunes artistes qui viennent souvent me voir? Parce que oui, il y a beaucoup de jeunes artistes qui viennent me voir, qui veulent que je réalise leur clip, mais ils n'ont pas les moyens, le budget nécessaire de réaliser un super clip. Par contre, ils ont des super smartphones avec lesquels ils peuvent donc réaliser de jolis clips, ou plutôt des visualizers. Qu'est-ce que c'est un visualizer? C'est utiliser la pochette de son album et mettre le morceau au-dessus. Mais lorsqu'on veut vraiment lancer son clip pour savoir si ça va prendre, c'est beaucoup mieux de tourner comme ça avec son smartphone et de chanter tout simplement comme si on faisait un clip. Ça ne coûte pas trop cher et c'est surtout très efficace. Ça nous permet de voir si le morceau va fonctionner ou pas. Pour tourner ce genre de vidéo, il faut aller au plus simple, toujours droit au but. Donc j'ai utilisé la lampe de mon bureau, tout simplement, que j'ai mis sur un côté, et puis je me suis mis sur un autre côté de l'écran pour pouvoir laisser la place pour pouvoir mettre les lyrics. C'est hyper simple, c'est hyper efficace, on a le temps de lire les lyrics, surtout on a le temps de se concentrer sur la musique. On n'est pas perturbé par plein d'images qui changent au niveau du clip. Ça c'est vraiment pour mettre en valeur le morceau. Et ça, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, lorsqu'on est un jeune artiste qui est en train de se lancer, il vaut mieux commencer par ça. Ce n'est qu'un conseil. Après, c'est à vous de choisir. Parce que nous, quand on va vous demander de payer un clip, on va vous considérer comme si vous étiez un artiste. On va vous facturer à hauteur de votre niveau. Nous, on est réalisateur et on travaille dans ce sens-là. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Cette astuce est relativement simple et vous pouvez l'adapter à tous les morceaux de votre projet musical. Le petit plus, il vous suffit de trouver des décors différents. Par exemple, dans votre salon, face à la mer, à la plage, dans une forêt ou devant un building, dans un espace qui matche par exemple avec votre morceau. Et autre petit détail important, c'est que les gens vont vous voir performer parce que c'est bien une pochette que vous pouvez mettre sur YouTube, c'est toujours cool. Mais lorsqu'on vous voit performer, c'est toujours plus intéressant. Pour un jeune réalisateur, ça c'est une méthode excellente pour commencer. Vous pouvez commencer justement avec simplement des jeunes artistes amateurs. Vous utilisez votre téléphone portable, votre DSLR, peu importe. Le plus important, c'est de trouver le joli espace qui va aller avec le morceau. Et une fois que vous avez trouvé l'espace, vous posez bien votre cadre. Ça vous permet de bien construire le cadre, de bien construire votre image. Et si vous souhaitez apporter quelques détails cinématographiques, vous pouvez pousser un peu plus loin en ajoutant un peu plus de plans. Et à côté, vous mettez donc les lyrics. Moi-même, j'ai utilisé cette méthode pour beaucoup d'artistes qui étaient débutants et j'ai vu plein de réalisateurs qui se sont spécialisés uniquement dans ce type de format. Leur valeur ajoutée, c'était de trouver le bon espace ou d'effectuer une belle mise en scène et une fois que ça s'était fait,
ils appelaient l'artiste, tout était mis en place et ils faisaient ce plan qui était magnifique. Et pour construire ce type de clip ou ce type de visuel, vous pouvez vous inspirer de tableaux, de films, vous pouvez même vous inspirer de pochettes d'albums qui existent déjà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, le prochain épisode, on va continuer sur notre lancée de base, la méthode ciné, mais sachez que ce type de visuel aussi, c'est aussi un chemin de la méthode ciné, c'est-à-dire vous pouvez quand même faire de jolis plans cinématographiques. Actuellement, c'est l'automne, trouver une belle forêt où il y a des feuilles, où peut-être que la lumière tombe d'une certaine façon, vous pouvez faire ça très tôt le matin, au lever du soleil, et vous trouvez un joli endroit. Vous avez 1 heure, vous performez, vous posez votre caméra, vous performez avec le lever du soleil et vous pouvez vous en servir. Ça, c'est aussi comme ça qu'on construit une image cinématographique. C'était LT de la méthode ciné, on se dit au prochain épisode. Tell me where I am, please, this can't be real. How to heal this illness, burning my faith in you.